Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les méthodes de sauvegarde sur le Samsung Galaxy S26 Ultra. Alors, pour créer une sauvegarde, nous devons ouvrir nos paramètres. Une fois ici, il faut faire défiler un peu vers le bas jusqu'à ce que nous trouvions compte ces sauvegardes. Il suffit d'appuyer dessus et nous avons Samsung Cloud, Google Drive et nous pouvons aussi copier nos données sur un stockage externe. Commençons donc peut-être par Samsung Cloud, cliquez sur Sauvegarder les données. Si vous souhaitez utiliser cette méthode, vous devez d'abord mettre à jour votre Samsung Cloud et vous devez également être connecté à votre compte Samsung. C'est nécessaire de le faire. Donc maintenant, notre cloud est en train d'être mis à jour en arrière-plan, d'après ce que je vois. Oui, donc si ça avance, passons directement à Google Drive. En bas, nous avons les détails de la sauvegarde ainsi que les photos, vidéos et autres données de l'appareil. Tout d'abord, cliquons sur photos et vidéos et voyons ce qui ne va pas. Ah, d'accord, je dois aussi effectuer une mise à jour. Pour utiliser la sauvegarde Google, bien sûr, vous devez être connecté à votre compte Google si vous souhaitez utiliser cette méthode. Peut-être que le cloud sera plus rapide que Google Photos, mais je ne pense pas. D'accord, attendons un petit peu. Ça devrait être terminé d'une seconde à l'autre. Et nous pourrons alors continuer notre chemin ensemble sans perdre de temps directement. D'accord, je pense que ça devrait être terminé. Sauvegardez les données, les photos et les vidéos, et vous devez vous assurer que tout est activé. Alors, activons la sauvegarde. Cliquez sur Allons-y. Vous n'avez pas besoin d'autoriser l'envoi de notifications. Ce n'est pas nécessaire. Tout ce qui se trouve sous les détails de la sauvegarde doit être activé. C'est la même chose pour les autres données de l'appareil. Aussi, ici même, vous pouvez voir dans quel compte Google vous êtes actuellement connecté. Et, par exemple, si vous souhaitez restaurer la sauvegarde plus tard, il faudra être connecté exactement au même compte Google. Et assurez-vous d'avoir un peu d'espace de stockage libre. Si vous n'en avez pas assez, vous pouvez cliquer sur « Obtenir du stockage » et acheter un forfait supérieur pour votre Google One ou simplement cliquer sur « Libérer de l'espace » et supprimer quelque chose. D'accord, une fois que tout est activé, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur « Sauvegarder maintenant ». Le processus va maintenant commencer et nous avons un petit cercle ici. Je pense, enfin, il n'est pas encore apparu. Voilà. Et à mesure que vous observez, cela se concrétise lentement et il ne nous reste plus qu'à attendre que ce soit pleinement réalisé. Accompli. Et cela signifiera que notre sauvegarde a été créée avec succès. Une notification apparaîtra également en bas de l'écran, si tout se passe comme prévu. Cela peut donc prendre un petit moment, alors je vous retrouve dans une seconde une fois que ce sera terminé. Voilà, regardez, le cercle a disparu. Et aussi, sous autres données de l'appareil, on peut voir que la sauvegarde a été créée il y a 0 minute, ce qui confirme que tout s'est bien passé. De plus, si vous appuyez dessus et que vous faites défiler vers le bas, vous pouvez consulter les détails de la sauvegarde. Très bien, voilà pour la première méthode. Maintenant, retournons dans le Samsung Cloud, car je pense qu'il a... Oh, il ne s'est pas mis à jour. Oh mon Dieu. Donc, encore une fois, il faut attendre. En fait, donnez-moi une seconde et je vous retrouve. Voilà, il s'est enfin mis à jour, alors cliquons sur Sauvegarder les données dans Samsung Cloud. Et ici, vous pouvez sélectionner les éléments que vous souhaitez sauvegarder. Disons que dans mon cas, je veux seulement les paramètres de l'écran d'accueil, peut-être les messages et les journaux d'appel. Et maintenant, si vous avez tout sélectionné, cliquez sur Sauvegarder maintenant. Tout le processus va commencer. Dans mon cas, cela prendra environ 5 secondes car je n'ai pas sélectionné les applications. C'est pour ça que c'est aussi rapide. Ensuite, cliquez sur Terminer. Et maintenant, notre sauvegarde est enregistrée. Dans notre Samsung Cloud, par exemple, vous pouvez restaurer des données et c'est juste ici. Et la sauvegarde est bien sûr associée à notre compte Samsung. Donc, si vous souhaitez restaurer une sauvegarde plus tard, par exemple sur un autre Samsung, il vous suffit simplement de vous connecter à votre compte Samsung et vous pourrez restaurer cette sauvegarde. Très bien, revenons dans Compte et Sauvegarde. Et maintenant, passons au transfert vers un stockage externe. Cliquez sur Accepter. Mais d'abord, il faut télécharger rapidement l'application Samsung Smart Switch. Bon, ce ne sera peut-être pas si rapide, mais... Oh, en fait, je pense que ça avance plutôt bien.
Maintenant, si vous voulez utiliser cette méthode, vous devez avoir une carte SD ou par exemple un stockage USB. Dans mon cas, j'ai un adaptateur pour carte SD et je peux l'insérer dans mon port USB-C. Donc c'est la méthode que je vais choisir. Bien sûr, vous pouvez insérer la carte SD dans le tiroir de la carte SIM. Donc, la carte SD sera à l'intérieur de votre téléphone. D'accord, attendons que Smart Switch soit téléchargé. Cliquez sur plus et continuez encore. Autorisé. Très bien, et maintenant, revenons en arrière. Transfert de stockage externe. Et maintenant, nous devons insérer notre appareil. Voilà, il devrait maintenant apparaître à l'écran. Oui, maintenant, sélectionnez sauvegarder sur, dans mon cas, le stockage USB. Maintenant, il va analyser les données. Vous pouvez tout copier. Comme vous pouvez le voir, dans mon cas, cela prendra environ 7 minutes. Vous pouvez copier uniquement les appels, les contacts ou les messages. Et si vous cliquez sur personnaliser, vous pourrez sélectionner manuellement les éléments que vous souhaitez copier. Je vais simplement copier les appels, les contacts et les messages. Et maintenant, cliquez sur suivant si vous devez tout faire. Cliquez sur OK et tout le processus va commencer. Dans mon cas, cela prendra également environ 5 secondes. OK, 100%. Ça continue. Ne cliquez pas sur arrêter, attendez que la notification apparaisse. OK, nous avons nos résultats de sauvegarde. 73 éléments ont été copiés. Cliquez maintenant sur suivant. Tout est prêt. Cliquez sur terminer et tout s'est déroulé comme prévu. Sauvegarde réussie et effectuée correctement. Très bien, et c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.